Bonjour les vapotos, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing, le premier que je vais réaliser sur la chaîne. Alors j'improvise totalement, hein, c'était pas du tout prémédité, mais il se trouve que ce matin j'ai reçu enfin mon Peerless RDA de chez Geekvap. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai juste enlevé le blister. Bon, je l'ai ouvert tout à l'heure juste pour regarder, je l'ai même pas sorti de la mousse. Et on va regarder un petit peu les entrailles de la bête, à quoi ça ressemble, et puis je vous ferai un retour un peu plus tard sur comment ça vape. On fera une revue en plan large sur le Peerless et en plan serré pour vous montrer le montage. Là il s'agit juste de découvrir avec vous cet atto que j'ai reçu, que je trouve particulièrement joli. Donc on ouvre le couvercle. Donc comment se présente l'atto? On voit bien déjà qu'il est solidement amarré dans la boîte et qu'il veut pas se sauver, il est bien protégé. Et ce qui m'a fait l'acheter, c'est son apparence au départ. Donc je sais pas ce qu'il va valoir niveau vape, mais je l'ai vraiment acheté pour son apparence, parce que c'est un atto, pour ceux qui aiment bien le pétri, on peut remarquer que justement il est un petit peu sur la même base d'un aspect esthétique, avec ce baril en aluminium anodisé, et puis le plateau qui est doré, qui donne cet aspect joli, cet alliage là entre le rouge anodisé et le doré or, hein, tout simplement. Voilà. Donc voyons un petit peu à quoi il ressemble. Donc un barrel en aluminium rouge, on voit déjà les trous d'airflow qui sont de neuf, par côté évidemment. Donc un airflow qui pourra être aérien, j'imagine qu'on pourra le régler. Je sais même pas encore comment il est fait à l'intérieur, ni comment ça se règle. Un top cap avec cette nouvelle matière là qu'on va utiliser de plus en plus, vous savez, cette matière plastique chirurgicale dont j'ai oublié le nom, mais c'est utilisé en chirurgie et en médecine pour son innocuité, donc c'est pas lui qui va nous intoxiquer, hein, qu'on soit bien d'accord. Et puis déjà à l'intérieur, je sais pas si vous arrivez à le voir à la caméra, mais on devine des vis bleues. Des vis bleues. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit Peerless, compatible avec le Clapton, Stargate Coils, donc tout ce qui est montage large, normalement ça devrait pouvoir rentrer dedans. Il y a des postes en fait avec des trous élargis et d'autres plus petits pour les fils fins. Il y a un single et dual airflow control system, donc on doit pouvoir comprendre en fait que c'est pour pouvoir l'utiliser en mono ou en dual coil. Bon, voilà pour ce qui est de la présentation. Qu'est-ce qu'on nous dit au dos pour ses caractéristiques? Voilà, on nous redit la même chose. Bon. Voilà. Fabriqué en Chine, évidemment, comme la plupart des matos de vape. Donc là, je sors la mousse pour la première fois. Je ne l'ai pas encore sorti jusque-là. Donc, un user manual. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le user manual? Ouais, la vue explosée. Ouais, ça va être très... c'est du Geekvap, quoi. Donc, pas mal d'images. Voilà. En français, s'il vous plaît, il y a une notice en français. Donc ça, c'est plutôt sympa. Bon, sauf qu'ils ont... ils ont traduit coil par bobine, hein, évidemment. Mais c'est quand même à souligner, quoi. Une notice en français, c'est pas si courant. Voilà. Ouais, donc une bague d'airflow qui ressemble à... S'il y en a qui ont déjà utilisé le Goon, qui ressemble assez au Goon, j'ai l'impression. Ah non, c'était pas le Goon qui était comme ça. C'était je vous dis des bêtises. C'était le Mutation. C'était le Mutation qui avait une bague d'airflow qui ressemblait à ça. Donc ça ressemble pas mal à la bague d'airflow du Mutation. Ok. Voilà, donc la broche, le pin positif plaqué or, évidemment. Hein. Donc les airflows. Bon, la traduction, là, je regarde rapidement, elle est quand même assez aléatoire, dirons-nous. Donc on nous promet des pièces de rechange, une clé Allen, un adaptateur à pointe extra large. Bon, on verra ce que c'est. Ah, mais adaptateur à pointe, oui, j'ai vu tout à l'heure qu'ils appelaient ça pointe de goutte à goutte, donc en fait c'est le drip top. Hein. Alors, on va regarder, hein. On enlève, donc ça se présente exactement comme d'habitude, comme ça se présente tout le temps chez Geekvap en fait. Hein. Ce système de boîte commence à être connu. Bon voilà, la petite clé à trois outils que je vous ai déjà montré et que j'ai déjà utilisé lors de ma première revue. Effectivement, donc
le sachet de spare. Ouais, il y a des vis là. Ces vis là, bleues là, je sais pas si ça serait pas comme dans le Limitless, vous savez, des vis en titane. Ça serait super bien parce que c'est super résistant et ça évite de foirer ces vis quoi. Ça serait vraiment bien. Mais c'est pas dit dans la notice, c'est pas dit dans les spécifications, donc ça me fait un peu peur. Est-ce que c'est juste le côté esthétique? On verra. On verra l'usage. Donc effectivement, voilà. Donc, vous voyez, c'est un... Ouais, c'est ça. C'est... De toute façon, un peu comme le... Il me semble que c'était le Mutation qui était comme ça. Je revérifierai, mais il me semble que c'était le Mutation. On voit déjà que là, il y a un joli dôme. Alors, est-ce qu'il est plus large? Ouais, il est un peu plus large. Ah, il doit y avoir un beau dôme dans celui-là. J'aimerais bien réussir à l'ouvrir. On va voir comment ça se passe. Je sais pas. Ils expliquaient là-dedans comment on l'ouvre, cet atome. Alors, méthode d'utilisation. Non, ça se coulisse. Ok. Bah, bougez pas. Je vais vous chercher ça tout de suite. Hop, on prend la première box qui passe à portée de main. Et puis, bah, on va l'ouvrir. Hein. Allez, c'est parti. Hop. Ouais, c'est joli. Hein. Vous voyez comme c'est joli. Ah ouais, là, le dôme, là. Il est en alu, le dôme. S'il vous plaît. Un dôme en alu. Ouais, c'est... Franchement, c'est... Enfin, finition, qualité, comme ça d'aspect, en tout cas, on verra à vapeur. Mais d'aspect, ça paraît vachement bien fini. Vous vous rendez compte, c'est quand même pas mal foutu. C'est un Atto à 25 €. Hein. On n'est pas sur... Moi, j'étais fan du Petri, je le trouvais magnifique, mais j'ai jamais osé l'acheter, ça coûte trop cher. C'est un prix que je pouvais pas mettre dans un Atto. Là, 25 €, on a quelque chose qui est vraiment sympa esthétiquement parlant, en espérant que ce sera aussi cool esthétiquement qu'à la vape. Bon, on regarde le sachet de spare, il y a l'air d'y avoir ce qu'il faut, il y a la quantité, donc il y a même un pin BF, vous voyez, fourni avec un pin BF, donc ça c'est vachement pratique, ils pensent, avec le développement du BF, il y en a de plus en plus, c'est sympa d'avoir pensé à mettre un pin BF, ça évite d'avoir à le recommander, et on verra pour les vis, hein. Je vous retiendrai au courant quand je ferai la revue complète. En tout cas, voilà pour ce unboxing. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vais ranger tout ça. Et puis, je vais poster la vidéo. Et on se retrouvera dans quelques jours. Enfin, on verra le temps qu'il me faudra, le temps nécessaire pour avoir assez de recul. Et vous parler de ce petit dripper. Voilà. Donc, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Et puis surtout, on n'oublie pas. Hein, non, ils n'auront pas notre liberté de vaper.